être éclairé par la connaissance, être éclairé par le savoir, être éclairé tout simplement par la Torah. C'est d'ailleurs peut-être cela le challenge auquel la paracha de cette semaine va nous confronter. Comment être éclairé? Comment recevoir la lumière? Non pas une lumière qui soit magique, non pas une lumière qui soit totalement déconnectée de notre réel, mais au contraire une lumière qui nous pénètre et qui nous permette de justement aller de l'avant. C'est à ce sujet d'ailleurs que Rashi, dans son commentaire sur la Torah, nous fait remarquer le passage suivant. Lorsque la Ménorah a été construite, Dieu a montré à Moshe Rabbeinu, à Moïse, comment elle se devait d'être fabriquée. D'ailleurs, c'est le sens du verset de la Torah, Vezé ma'aseh ha-Menorah. Voilà l'action, l'acte qui doit présider à la construction de cette Ménorah. Rashi nous dit, de ce verset, on apprend que Dieu a montré avec un doigt, c'est un anthropomorphisme, à Moshe, comment est-ce qu'il fallait la fabriquer. Pourquoi? Le Fishinit Kashaba, nous dit Rashi, parce que Moïse a eu un gros problème. C'est pour cela que d'ailleurs Dieu lui a dit Vézé, c'est pourquoi. Mais on ne comprend pas quel est le problème, quelle est la problématique qui est sous-jacente dans ce verset. Quoi? Ce serait donc si difficile que cela de construire une Ménorah. Après tout, il avait d'excellents architectes, Betzalel en premier. Le Gaon de Vilna, nous explique que la Ménorah, comme tout le monde le sait, fait référence à la lumière de la sagesse de la Torah. Comme le Talmud dans Baba Batra nous l'enseigne en 25b, que Rabbi Yitzhak nous dit, celui qui veut acquérir la sagesse, Yadrim, qui se dirige dans ses prières vers le sud, chez Ashir, qui veut acquérir la richesse, Yatzvin, qui aille vers le nord. Et le Siman, le signe mémotechnique, Shulchan Batsafon, la table de préposition au nord, ou Menorah Badarom, et la Menorah au sud. Or, on trouve dans la Gemara dans Rosh Hashanah, qui nous dit qu'il y avait 50 degrés de sagesse qui ont été créés dans le monde, mais à Moshe, on n'a pas tout donné. D'ailleurs, c'est pour cela que Dieu dit à ce sujet, Vatechasereu me'at me'elokim. C'est le roi David qui dit ça dans les psaumes. Tu lui as fait manquer quelque chose à l'homme, un tout petit peu, le petit peu qui distingue l'homme de Dieu. Alors, il y a 50 portes de la sagesse. Et on en trouve l'allusion dans la Ménorah elle-même. Comment cela? Dans la Ménorah, comme tout le monde le sait, il y a 7 branches. Il y a 21 kaftorim, c'est-à-dire fleurs. Il y a tisha prachim. Non, ces kaftorim, ce sont des boutons. 9 fleurs. Et 22 gevirim, 22 décorations supplémentaires. On arrive à 49. Or, si on prend 49, plus le corpus lui-même de la Ménorah, on arrive à 50, qui fait référence donc au 50e degré de la sagesse. Et ce 50e degré, eh bien celui-là, il n'a pas été donné à Moshe Rabbeinu. Même Moïse n'y a pas eu droit. Et c'était ça sa problématique. Il ne comprenait pas, il lui manquait quelque chose. Et Dieu lui a dit, même toi Moïse, il te manquera toujours quelque chose pour ne pas être comme Dieu. La lumière, tu l'auras, mais la lumière totale, tu ne pourras pas l'acquérir. Celle-là, elle reste l'apanage du Créateur. Shabbat Shalom.